Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine au jardin. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce tout nouveau thermomètre connecté, le Weber Connect. Alors vous allez voir donc cette grande nouveauté, aujourd'hui on parle d'assistant. Ça veut dire que grâce à l'application, on va pouvoir vous guider pas à pas dans l'élaboration de votre plat, mais aussi de la cuisson. Tout ça pour arriver jusqu'à une cuisson parfaite. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très pratique. Jusqu'à présent, vous connaissiez la gamme iGrill avec le 1, le 2, le 3 et sa connexion Bluetooth. Et aujourd'hui, le Weber Connect, lui, va apporter encore une autre amélioration puisqu'on va pouvoir le connecter également en Wi-Fi. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Voilà, et découvrir ensemble donc voilà le tout nouveau design de ce Weber Connect. Vous voyez, donc ce tout nouvel appareil qui a vraiment une forme très différente de son prédécesseur. Dans la boîte, on va également retrouver juste ici une première sonde, vous allez voir, piquante, c'est-à-dire une sonde qu'on va pouvoir piquer à cœur de la viande. Mais Weber a également fourni cette fois une sonde allant sur la grille. Voilà, une sonde qui n'est pas pointue, une sonde ronde avec son accroche qui va permettre vraiment de la positionner juste à hauteur de la grille. Parce que une chose qui est vraiment importante quand on fait du barbecue et qu'on utilise donc des thermomètres, c'est que vous allez voir la température qui est au niveau de la grille n'est pas forcément la température qu'on retrouve au niveau du thermomètre qui est sur le capot, sur le couvercle. Puisque plus on a d'aliments sur la grille et plus la chaleur va rester en dessous, elle aura plus de mal à passer vers le haut. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Des fois, on peut retrouver facilement 20 degrés de différence entre la grille et la hauteur du couvercle. Voilà donc pour cette deuxième sonde. On va retrouver juste ici voilà, un câble USB qui va permettre de recharger notre Weber Connect puisque aujourd'hui on ne met plus de piles comme sur les modèles iGrill, c'est directement une batterie intégrée. Donc voilà, juste ici, juste le devant du Weber Connect, on va retrouver cette prise pour le faire recharger. Voilà donc avec notre Weber Connect bien entendu, vous allez télécharger sur votre smartphone l'application Weber Connect que vous retrouverez donc bien entendu sur iOS et Android. Application Weber Connect qui est gratuite toujours. Voilà, et à partir de là donc vous allez pouvoir utiliser vraiment dans les meilleures conditions votre appareil. Voilà, donc une fois que vous avez fait donc votre connexion, laissez faire la première fois les différentes mises à jour que vous allez avoir. Vous allez voir, il y en a plusieurs, ça prend un petit moment, mais voilà. Faites-les, c'est vraiment important parce que c'est grâce à ces mises à jour qu'on va pouvoir corriger les petits bugs éventuels, mais aussi pouvoir ajouter toutes les nouvelles recettes, les nouvelles explications qu'on va avoir que Weber met à jour très régulièrement. Donc juste devant, on va retrouver ici 4 prises dans lesquelles on va pouvoir donc venir brancher les sondes. Donc ça veut bien dire qu'on peut aller jusqu'à 4 sondes. Alors donc je vous le rappelle, le Weber Connect lui est fourni directement avec 2 sondes, donc une qui est piquante qu'on va pouvoir piquer à cœur de la viande et l'autre à bourron qu'on va pouvoir mettre directement au niveau de la grille. Voilà, donc j'ai branché, voilà, donc température extérieure, aujourd'hui encore je suis à l'ombre, 29 degrés, ça chauffe assez fort. Alors voilà l'application Weber Connect que vous pouvez donc télécharger gratuitement sur iOS et Android. Alors, une fois téléchargé, voilà, on arrive sur l'interface. Donc vous avez la possibilité, ça c'est une grande nouveauté aussi, de pouvoir faire une connexion en Bluetooth ou alors en Wi-Fi. Donc juste ici, voilà, on peut faire une connexion Wi-Fi. Alors là pour cette vidéo, je serai en Bluetooth. Mais voilà, c'est très facile, il suffit vraiment de suivre pas à pas pour configurer la connexion et tout se fait vraiment très facilement. Voilà, donc je reviens à mon interface. Voilà, donc on va retrouver 3 icônes en bas, juste ici, chronologie, juste ici, hop, je vais revenir, juste ici, donc démarrer la cuisson et les 3 petits points qui vont être plus d'options. Donc on va voir tout de suite plus d'options, donc voilà ici, donc vous avez la possibilité de contacter Weber en cas de souci. Vous avez aussi des paramétrages donc, sur les données personnelles. Politique de confidentialité, le centre d'assistance Weber Connect et déclaration de conformité. Ensuite donc l'icône du milieu, cette croix, alors hop je vais cliquer dessus et là on va voir lancer un nouveau programme. Donc c'est ici que vraiment on va pouvoir tout gérer au niveau donc des cuissons et de nos températures. Donc vous voyez
on va retrouver donc les viandes rouges, le porc, les volailles. Alors, prenons pour la volaille, par exemple. On va retrouver donc des blancs de poulet désossés, des blancs de poulet non désossés. On peut retrouver aussi voilà, des poulets entiers avec des poids différents. Un classique par exemple, prenons voilà, un bon poulet, un poulet entier. Et voilà comment ça se passait. Donc quelle sonde voulez-vous utiliser? Donc voilà, moi j'ai connecté la sonde numéro 1, et donc avec le petit anneau rouge qui permet donc de repérer. Voilà, donc continuez. Et là, voilà, on arrive sur cette interface qui va vous expliquer vraiment toute la marche à suivre. C'est-à-dire maintenance du barbecue pour une performance, on voit une petite erreur, c'est marqué OUR, donc pour une performance et des résultats optimaux, veillez à bien nettoyer votre barbecue, votre fumoir, etc. Vous avez aussi donc nettoyé les grilles de cuisson et le niveau de combustible. On vous prépare donc à bien réaliser de façon vraiment optimale votre cuisson. On va avoir ici donc, aperçu du programme. Donc on dit bien qu'on va avoir 7 étapes avant de démarrer la préparation. Donc on peut aller voir. Voilà, préchauffez votre barbecue. On a une version pour le gaz. On explique aussi pour le charbon de bois. Et on dit bien là, par exemple, qu'on va être en cuisson indirecte. Donc je vous répète, la cuisson indirecte, c'est le combustible de chaque côté. Ou alors on allume sur un barbecue à gaz les brûleurs de chaque côté et pas au milieu. Ce qui va permettre, une fois qu'on aura fermé le couvercle, d'avoir une cuisson vraiment homogène avec une chaleur tournante. Voilà. Et on va voir donc par exemple démarrer la cuisson. Voilà. Donc le Weber Connect c'est préparé. On voit moi à mon affichage marqué donc 1h08, ça c'est pour le temps de cuisson qu'on va avoir. Donc ensuite on retrouve donc sur l'application introduisez la sonde, première étape. Donc là on peut cliquer sur la petite flèche qui nous indique comment faire. Je reviens en arrière, une fois que c'est fait, terminé, on passe à l'étape numéro 2, placer le poulet entier sur le barbecue. Donc là pareil, petite vidéo quand on appuie sur la flèche pour bien comprendre à quelle température on le met et en précisant la cuisson en direct. Je reviens en arrière, une fois que ça c'est fait, terminé. Aucune action n'est requise. Il vous reste environ 1 heure avant la prochaine étape. Donc là, on ferme bien le couvercle de son barbecue et on n'a plus qu'à patienter qu'une notification arrive où on nous précisera la suite des événements. Voilà, vous voyez, c'est vraiment hyper pratique. C'est un très très grand confort, ça vous permettra donc de pouvoir faire maintenant autre chose et au moment où on aura besoin donc de retourner ou de faire autre chose au niveau de la cuisson, eh bien on sera prévu donc par une notification. Donc super pratique. Ensuite, ici voilà, on peut faire monter cette petite page. Et voilà, donc si maintenant je veux arrêter ma cuisson et passer à autre chose, je vais cliquer sur la partie rouge, tout simplement ici, voilà, et arrêter la cuisson. Donc là maintenant j'arrête la cuisson et je reviens à mon interface, je reviens à 0. Et je peux partir maintenant sur autre chose. Je peux également maintenant choisir ma température que moi je souhaite. Donc, sur le petit plus, température souhaitée, juste ici. La sonde numéro 1, là j'en ai mis une seule, donc c'est la sonde que je vais mettre à cœur du poulet. Température parfaite pour le poulet 74-75 degrés. Je vais venir ici modifier, hop, 75 degrés. Continuer. Et là voilà, on nous redonne la suite, la maintenance du barbecue, nettoyer les grilles, la préparation. Et je démarre ma cuisson. Voilà, la sonde est connectée. Et si je relève, voilà, actuellement là je suis à 24 degrés, qui est la température dans la pièce où je suis. Et donc voilà, donc si ça avait été dans le barbecue, on aurait la température à cœur du poulet et on pourrait suivre donc la montée en température de celle-ci. Alors, on revient, je disais donc on a mis une sonde, mais on peut très bien émettre une deuxième sonde. C'est-à-dire, je reprends mon terme. Alors, température souhaitée, la sonde numéro 1, je la veux à 74 degrés, c'est la température à cœur du poulet, la température parfaite de cuisson, et je vais mettre une deuxième sonde. La deuxième sonde, elle, je vais la mettre par exemple à 200 degrés pour cuire notre poulet, et voilà, donc si notre barbecue est en dessous ou au-dessus, et bien à ce moment-là, l'application va nous prévenir par une notification que le barbecue est trop chaud ou pas assez chaud et qu'il faut donc à ce moment-là régler le barbecue. Alors je remonte notre fenêtre et en haut à droite on va avoir donc les paramètres.
les paramètres. Donc on retrouve ce que je vous ai montré au tout début, donc la possibilité de connecter via le Bluetooth, via le Wi-Fi. On va voir aussi le niveau de la batterie, et juste ici on va avoir donc la possibilité de mettre notre appareil ou en Fahrenheit ou en Celsius. Voilà, donc pensez bien à faire ce petit réglage là au tout début. Voilà, alors pour vous en montrer un petit peu plus, vous voyez par exemple donc les viandes rouges, voilà hein, tout ce qu'on peut retrouver, les différentes préparations qu'on peut avoir. Pour le porc pareil, voilà, on a une recette très appréciée juste ici, l'épaule de porc effilochée, le fameux pulled pork. Donc ça c'est vraiment top, donc il suffit de suivre pareil les étapes. Là, je vais vous montrer parce que c'est vraiment génial. Voilà, donc on parle bien des 5 étapes pour cette préparation. Donc préchauffez votre barbecue, vous voyez. Ensuite retirez le gras, on explique vraiment comment préparer son épaule de porc. Retirez donc la pellicule blanche, voilà. On voit la suite, voilà. Le moment où on va mettre notre fameux rub, hein, le rub je vous rappelle, c'est cette marinade sèche, un mélange d'épices. Voilà. Ensuite, voilà, je recommence, donc j'arrive à l'interface, j'arrive, hop, introduisez la sonde. On y va, étape numéro 1, c'est parti. Donc on peut aller jusqu'à 4 sondes. Donc le Weber Connect est vendu avec 2 sondes, une sonde piquante, je vous le répète, donc qui va à cœur de la viande, et une sonde ronde au bout, celle qui va être plutôt placée au niveau de la grille. Et on peut racheter donc 2 autres sondes qui seront vendues séparément. Alors sachez que les sondes de l'iGrill peuvent aller dessus, elles sont compatibles, donc n'hésitez pas si vous avez un iGrill à récupérer les sondes et à les utiliser sur le Weber Connect. Donc n'hésitez pas à mettre à jour régulièrement votre Weber Connect, et donc via l'application, puisque Weber rajoute donc de nouvelles recettes et des corrections de petits bugs éventuels qu'on peut retrouver régulièrement. Donc voilà. Et bien voilà pour cette nouvelle présentation du tout nouveau thermomètre connecté, le Weber Connect. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc en attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à poser des questions. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube et au blog. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.